Demain, sans doute, les écoliers apprendront le contraire, et cela parce que dans ce désert total, des hommes possédant la foi, l'audace et un matériel fantastique ont réussi à plonger leur regard dans les profondeurs. L'œil du pétrolier, c'est ce trépan qui s'enfonce dans la roche, traverse un à un tous les âges de l'histoire de la Terre. À mesure que descend le trépan, on vise de nouvelles tiges, que le puits avale l'une après l'autre. 2000, 3000, 4000 mètres parfois, avant d'atteindre la couche, l'hydrocarbure dort depuis des millénaires. À la fin de ce travail qui peut durer des mois, les pétroliers s'en vont, laissant derrière eux, perdus dans l'immensité, ces vannes discrètes qui sont un des symboles de la richesse du monde. Le cadre est à la mesure de l'aventure. 1500 km de large, 4500 km de long, voici l'échelle du Sahara. Cet énorme territoire, les hommes du pétrole l'ont jalonné de ces bornes qui sont autant de gages pour l'avenir. À Edgelé, à Hassim et Saoud, déjà le pétrole a jailli, et ce n'est qu'un début. Il est trop facile de jongler avec des chiffres qui ne sont que des hypothèses. Une chose est sûre, incontestable, les promesses du Sahara sont presque incalculables. Ce jour-là, 15 janvier, un convoi s'est attaqué aux 1500 km qui séparent Insala d'Edgelé pour acheminer un nouvel appareil de forage, une tour démontable et pliante, spécialement adaptée aux conditions de ce travail hors série. Mais cette merveille technique, il faut la transporter à travers une immensité sur un terrain de traîtrise. Et même, dans bien des cas, si les hommes ne s'empressaient pas comme des fourneaux au secours de la machine, le convoi resterait sur place, à jamais prisonnier des sables. En demandant le maximum à ses 100 chevaux, le tracteur ne fait guère plus d'une centaine de kilomètres par jour, la distance de Paris à Chartres. La destination est une structure du secteur d'Edgelé où tournent déjà plusieurs sondes. Et par une froide journée d'hiver, 15 jours après son départ, le convoi touche au but, TG 103, le camp de Tigen Touin. Pour qu'elle puisse élever dans le ciel du désert les géométries de ses charpentes de fer, pour que l'hilier de chevaux des diesels enfonce le trépan au fond des cheminées vertigineuses qui mènent au pétrole, il a fallu des années d'efforts et une insoupçonnable rigueur d'organisation. On a peine à le croire, dans ces régions qui comptent aujourd'hui une vingtaine de puits productifs, en 1955, il n'y avait rien. Avant les explosions de recherche sismique, les géophysiciens et les topographes ont ausculté 1 200 000 km². Mais que ce travail surhumain ne soit pas stérile, pour que les pétroliers puissent s'installer, il a fallu aménager le néant, créer des aérodromes, tracer des pistes, acheminer un énorme matériel. Ce qui était impensable hier est désormais banal, le désert est habité.
Certes, ces villages n'ont rien de champêtre. Ils sont si abstraits qu'on n'a pas su leur donner de nom de baptême. Ils s'appellent comme des formules chimiques ou des planètes lointaines, TG103, CD2, MP1. Dans les sables hostiles, la vie... Cette lutte de l'homme contre le climat, contre les distances, contre les chiffres, ne tolère ni trêve ni repos. Le prix de revient d'une sonde varie entre 1 et 2 millions par jour. C'est dire que pour les pétroliers, il n'y a pas d'incident, il n'y a que des catastrophes. Ainsi, sur la sonde de Tigen-Turin 103, le tube remonte! Aussitôt après avoir reçu le message radio, Fabre, le chef du secteur d'Edgel, a lancé sa Jeep sur la piste qui relie Maison Rouge à Tigen-Turin. Lorsque la vie de 300 hommes et des capitaux considérables dépendent des réflexes d'un seul, celui-là, même s'il n'a que 30 ans, prend vite l'habitude des décisions et des responsabilités. 130 km de piste. La Jeep n'arrivera pas avant la nuit. D'abord, j'ai un message urgent à passer pour Alger. Je commence 23 897. Monsieur Fabre, TG103, à directeur TEPS Alger. Voici le texte. Oh, l'avion. Oh, allez, les enfants. L'avion. Tout le monde y pense. Ceux qui vont partir après 2 mois de désert pour une détente de 15 jours dans un climat physique et moral plus humain, ceux qui restent aussi, et auxquels l'avion apporte le courrier, le ravitaillement, le matériel, la vie en somme, 9 tonnes de vie, 3 fois par semaine. La laser est là. Ce morceau de métal, sans quoi la sonde de TG103 serait une construction vaine, frappée de paralysie. La pièce maîtresse qui va rendre le mouvement à la sonde est aussitôt déchargée. Le camion-citerne qui assure le ravitaillement en eau de Tigen-Turin se chargera du transport. Oh, le courrier. Tous ces efforts prennent leur vrai sens et leur vraie dimension. Le pétrole jaillit. Les acteurs de cette épopée n'ont pas l'allure épique. Ils ne ressemblent ni à Buffalo Bill ni à Superman. Sur les trottoirs des villes où ils vont parfois, personne ne se retourne à leur passage. Et pourtant, ce sont eux, ces hommes comme les autres, qui réalisent au jour le jour une aventure sans précédent. Pour les peuples comme pour les individus, les portes de l'avenir restent closes. Mais c'est la chance insigne d'une nation de pouvoir compter sur une poignée d'anonymes qui, dans un des plus grands déserts du monde, travaillent à préparer les atouts maîtres qui transfigureront son destin.